D'abord, je prépare mes fonds. Je pars pas d'une toile blanche, enfin ça peut m'arriver mais c'est assez rare, mais la plupart du temps je prépare mes fonds de manière à créer déjà de la matière en fait, pour que le sujet soit pas juste appliqué ou collé directement sur le support, que ce soit la toile ou sur le papier. Et à ce moment-là, j'attaque le dessin proprement dit. Donc là, j'utilise le fusain. Le fusain, de toute façon, tant qu'il n'est pas fixé, il est modulable. Moi, je travaille à l'acrylique, donc la peinture, a priori, une fois qu'elle est sèche, elle ne l'est plus, sauf à revenir avec de la peinture, etc. Mais le fusain, il me permet d'avoir dès le départ des nuances, plus ou moins essuyés, plus ou moins effacés, et des traits beaucoup plus forts, plus ou moins prononcés. Donc il y a des subtilités que j'ai avec le fusain, que je pourrais peut-être avoir avec un autre matériau, mais en tout cas que j'obtiens très facilement, en tout cas pour moi, avec cette matière-là. La peinture intervient une nouvelle fois que le fusain est fixé, pour apporter de la lumière. Et en apportant de la lumière, évidemment, apporter du relief. Et donner une impression de troisième dimension à quelque chose qui est en fait sur un support à plat. On peut l'appliquer avec les doigts, évidemment. D'ailleurs, c'est ce que je finis par faire aussi, ou la corriger, ou l'étaler, ou l'adoucir, enfin, bref, ou la creuser, ou l'effacer. Ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est de mettre les mains dedans. Je crois qu'il n'y a pas d'autre expression. J'ai besoin de toucher. Je travaille avec des couches très fines. Conclusion, chaque trait a son importance et peut justement faire basculer l'ensemble. Donc j'essaye d'atténuer les traits, de les fondre, de fondre les lumières dans les ombres et inversement. Si je mets trop de lumière, je reviens avec le fusain et je vais comme ça travailler une fois sur deux entre la lumière et l'ombre jusqu'à ce que j'ai le relief et les volumes qui m'intéressent. Après arrivent les détails, ça peut être un reflet dans les cheveux, une lèvre humide qui reflète la lumière, le reflet spéculaire dans l'œil qui donne encore plus de présence à un visage. J'interviens ou pas avec des glacis colorés. Et dans les glacis colorés, me permettent de rehausser certaines parties du tableau, me permettent d'accentuer encore la profondeur. Mais ce que j'aime surtout dans les vieilles photos, c'est leur patine. Et donc moi j'utilise beaucoup les glacis pour ça. Pour arriver, pour donner une histoire qui n'existe pas au tableau, parce qu'il vient juste d'être créé, quoi. Ça lui permet d'avoir une forme pas de vie antérieure, mais il a eu sa vie, quoi. Voilà, donc il a sa patine, et ça lui donne, en tout cas à mes yeux, beaucoup plus de profondeur, quoi.